Bien, mesdames et messieurs, de nouveau re-bienvenue pour ceux qui sont arrivés. On continue pour ceux qui étaient là tout à l'heure pour la présentation de Advise and Consent. Donc j'ai le plaisir pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore de vous représenter Jean Douchet, critique, journaliste, grand homme et passeur de cinéma, si tu me permets d'emprunter le terme de Serge Danet, devant l'Éternel, qui continue d'ailleurs à souvent raconter et parler du cinéma à la Cinémathèque française et que nous avons exporté pour l'occasion, importé, avec grand plaisir pour parler de Preminger, ce que tu avais déjà fait lors de la rétrospective qui a eu lieu au festival de Locarno et dont, vous le savez, nous étions partenaires avec la Cinémathèque française. Donc après Laura, on fait un saut dans l'histoire presque 2 décennies plus tard pour arriver à Advise and Consent et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, qui nous permet aussi de le relier à un événement très très contemporain qui est évidemment celui des élections américaines qui ont lieu de tout à l'heure. Voilà, exactement. Bien, donc je ne veux pas être très très long parce que pour deux raisons. La première, c'est que je n'aime pas parler avant un film, parce que pour beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas vu le film, c'est gênant quand vous annonce attention, regardez ceci, regardez à l'autre. Un peu comme dans un musée ou dans un château fort, regardez à droite, regardez à gauche. Chacun est libre et chacun doit avoir ses sensations. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que surtout le film est long. Il fait presque 2h30, je crois, 2h40, c'est ça. 2h20, 2h19. Alors, donc, Preminger, ce qui est encore aussi très intéressant chez lui, c'est un cinéaste qui n'a jamais, toujours dans cette espèce de conflit, façon de parler, mais enfin c'est quand même un conflit pour lui, en tout cas, disons, un souci d'indépendance par rapport au système hollywoodien. Donc, refusant d'appartenir à un genre, d'être le cinéaste d'un genre, d'être le cinéaste du western, d'être le cinéaste de ceci, de cela. Au contraire, il a toujours voulu travailler sur tous les sujets possibles, quelques genres que ce soit, et quand, comme on vient de le voir avec Laura, quand il travaillait avec un film qui devrait appartenir à un genre, vous avez pu le constater pour ceux qui étaient là tout à l'heure, que le genre n'y est pas. Il est ailleurs, le genre. Il y est et il n'y est pas. Bon, alors, il a, entre autres, été intéressé, à partir des années 55-58, il a été intéressé par des histoires, justement, sur les sociétés, la façon dont les individus se comportent dans les sociétés, par rapport aux sociétés, et comment, surtout, les sociétés les dominent, les obligent à suivre des chemins qui ne sont pas forcément toujours les leurs, etc. Bref, le conflit naturel que nous connaissons tous, qui est celui de l'individu et des autres. Donc, chez Preminger, la notion des autres est au moins aussi importante que celle de l'individu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand même, étant donné que les deux choses se répliquent et s'impliquent. Donc, on ne peut pas être l'un sans automatiquement et obligatoirement avoir un rapport à l'autre assez complexe, et inversement. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait très intéressant. Alors, il va commencer à travailler, je le répète, avec le politique, avec Exodus, donc l'arrivée des Juifs européens en Israël. Ensuite, ce sera un film sur la justice, et le problème de la justice, est-ce qu'il vaut mieux un innocent, ou est-ce qu'il vaut mieux, du moins, est-ce qu'il vaut mieux qu'un coupable soit dit innocent, qu'un innocent soit dit coupable? Donc, problème aussi qui n'est pas inintéressant, surtout aux États-Unis. Et puis, carrément, alors pourquoi pas, puisque maintenant, on est dans les années 60, 25 ans de présence en Amérique, il est devenu totalement américain, donc plus aucune raison de se priver de regarder l'Amérique et de l'examiner un peu sur ses fondements et son fonctionnement, et en particulier au niveau le plus haut, c'est-à-dire donc celui de Washington, qui met en scène
aussi bien le président que les commissions de justice, que les chambres, etc. Et pas tellement ici quand même la presse. La presse joue moins. Alors c'est un film qui est très symphonique. Il y a beaucoup d'instruments. J'entends par instruments des personnages évidemment qui nous révèlent comment fonctionne la politique aux États-Unis, et en particulier la politique politicienne, et en particulier aussi la violence des rapports qui s'établissent entre les gens de différents partis, et même des gens, encore pire, à l'intérieur des mêmes partis. Et ça, c'est universel. Et aux États-Unis, ils sont, je pense, encore plus violents que dans n'importe quel autre pays. Et le film est très intéressant de ce point de vue. Alors, intéressant aussi, évidemment, le choix de Preminger, c'est-à-dire de nouveau penser aux personnages, bien sûr, avoir écrit toute l'histoire en fonction des personnages, ce qu'ils doivent être, non pas ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent paraître, et qu'est-ce que leur paraître révèle de leur être. Alors ça, c'est déjà un peu plus savant. Mais en même temps, il faut évidemment des acteurs pour incarner ces personnages, et alors, le choix des acteurs ici est une merveille. C'est-à-dire que prendre forcément Henry Fonda, qui était l'acteur d'Hollywood représentant l'intégrité virtuelle ou célébrer de ce que doit être un bon citoyen américain. C'est l'archétype du bon citoyen américain, et Fonda qui est un acteur merveilleux par ailleurs, donc jouant justement celui qui va être mis en question pendant tout le film. Contre lui, en particulier un personnage, donc un acteur digne des plus grands, c'est-à-dire pour moi le plus grand acteur avec Michel Simon, je dis ça parce qu'il est suisse aussi, mais parce que c'est vrai en même temps, le plus grand acteur de l'époque 1930-1950, c'est-à-dire Charlton, et la présence de Charlton dans le film, vous allez voir que ce n'est pas rien. C'est un personnage qui joue évidemment un démocrate, mais un sudiste. Donc un démocrate sudiste, c'est pire que n'importe quel républicain nordiste. Donc, et donc, comme toujours chez Preminger, jamais personne n'est exactement ce que l'on croit qu'il est, et que ce qu'il croit lui-même être, et ce que les autres croient qu'il est. Donc, toujours cette espèce de mouvance perpétuelle sur ce qui se passe, sur les actions, en même temps donc les actions qui s'entrecroisent, qui se sachent les unes et les autres, donc avec en particulier tous les bruits, tous les ragots que l'on raconte, là encore le dialogue magnifique, comme toujours chez lui, et en même temps aussi sur une mise en scène qui est au fond, non pas l'application, ce serait stupide, mais sur l'idée, il y a un fonctionnement qui est une machine. La machine, c'est la machine politique, c'est-à-dire c'est comment les institutions fonctionnent, comment les institutions sont comme un petit train qui sont dans le souterrain des Capitoles, etc., et qui vont du Capitole, je ne sais plus où d'ailleurs, mais vous allez voir que c'est dans le film. Et que c'est vrai en plus, parce qu'il y a toujours ce côté-là chez Preminger, c'est se servir de façon extrêmement précise de la réalité, de cette réalité, donc de faire une sorte de document, un côté documentaire, et jamais, jamais, jamais vous êtes dans le documentaire. Vous êtes toujours dans de la fiction, et dans de la fiction parfaitement codée sur ce qui se passe réellement, entre autres ici, dans le monde de Washington. Alors, il y a tellement de choses à dire. Il y a en particulier, par exemple, sur le personnage du héros sympathique, enfin du jeune homme sympathique, qui est un jeune député, oui, non, sénateur, je ne sais plus si c'est sénateur ou député, sur lequel on fait tomber un tombereau d'insanité et d'ordures.
Et tout ça, il est quand même appuyé sur des choses. Parce que Preminger était un peu pervers, quand même. Même très pervers. Mais très pervers dans le bon sens. C'est la perversité qui caractérise l'intelligence. Il ne faut jamais être dupe d'une vérité que l'on prétend être la vérité. Donc, ce personnage très sympathique, ce jeune homme, on va d'un seul coup découvrir des choses innommables. Ces choses innommables, évidemment, ne sont pas mises dans le film comme ça par hasard. Ces choses innommables, c'était ce que l'on racontait sur Kennedy. Donc, ça, il faut le savoir. Il faut savoir que c'est quand même nourri de choses réelles. Donc, vous verrez, pour ceux qui connaissent le film, vous découvrirez. Ceux qui connaissent, et vous savez. Donc, très bien. Alors, là aussi, sur la chose que j'aime énormément dans le film, c'est cette espèce de... ça, c'est vraiment très Preminger, c'est sur le rythme. Cette façon qu'il a de faire que le mouvement même du récit, porté par le déplacement des caméras, etc., des mouvements à l'intérieur aussi bien des personnages, enfin des acteurs par la même occasion, cette espèce de rythme, je dirais pas forcené, mais intensif, qui fait qu'on ne peut absolument pas quitter le mouvement de la machine. On est pris dedans, et pendant 2h15, vous allez voir, on est vraiment emporté, dans le bon sens du terme. Et ça, quand je vous ai dit au tout début de la présentation précédente, pour ceux qui étaient là, que Preminger, si on doit le définir, on lui donne le nom, le titre, c'est par excellence le metteur en scène. De nouveau, regardez ce que c'est qu'une mise en scène. Et une mise en scène, c'est quand même savant, c'est sérieux, c'est complexe, et puis ça donne réellement du plaisir. Donc c'est fait pour ça. Alors je ne veux pas insister davantage parce que vous avez quand même le plaisir de voir le film. Merci Jean Dauchet pour cette présentation et bonne projection. Un grand merci Jean. Merci.